Bonjour à tous, bienvenue sur AutoZone Réunion pour l'essai de cette toute nouvelle génération de Mini. Alors, ne l'appelez plus Hatch, maintenant on a affaire à la Mini Cooper. Alors, Mini Cooper qui sera disponible comme sur la génération précédente en 100% thermique ou 100% électrique. Néanmoins, on dispose de deux plateformes totalement différentes et ça change. Pour la Mini thermique, ce sera l'ancienne plateforme UKL qui a été légèrement modifiée. Et puis pour cette Mini électrique que l'on essaye aujourd'hui, c'est une toute nouvelle base technique conçue par Great Wall. C'est le gros partenaire chinois du groupe BMW. On a donc affaire à deux véhicules totalement différents selon qu'ils soient thermiques ou électriques. Par contre, au niveau du look, tout a été homogénéisé avec ce nouveau dessin. Alors, un œil averti captera tout de suite les différences entre une version thermique et électrique. Pour le style général, il a été épuré au maximum. Moins de nervures de carrosserie. Heureusement, on retrouve ces feux ronds, limite ovales, très mignons. Et pour cette version Cooper SE, on a droit à cette calandre pratiquement totalement carénée. Voilà, on le remarque sur cette nouvelle Mini, on a des courbes qui sont très douces et la carrosserie est pratiquement totalement lissée. On a également ce typique toit très horizontal qui fait écho à la ceinture de caisse. Au niveau des surfaces vitrées, c'est assez généreux, j'ai déjà testé la visibilité périphérique. Sur notre version Cooper SE, on a droit à des coques de rétroviseur qui sont noires ainsi que des jantes 17 pouces de série. Et puis, au niveau de la longueur du véhicule, il mesure 3,86 mètres de long. Pour la version électrique, il est 2 cm plus court que la version thermique. Ça se remarque pratiquement pas. Par contre, on a un empattement qui a pris 3 cm, ce qui veut dire que les porte-à-faux ont été réduits. Le gros changement esthétique par rapport à la génération précédente, ça nous vient de cette poupe avec des feux qui sont devenus triangulaires et le graphisme étant pixel. Bien évidemment, comme les feux avant, ces feux sont paramétrables à l'envie grâce au système d'info divertissement. On a également le bandeau noir qui fait la jonction. Aujourd'hui, c'est siglé Cooper S. Et puis, au niveau de la capacité de chargement, c'est comme d'habitude chez Mini, ça dépasse à peine les 200 litres. Ça suffira pour faire de petites courses. Alors, bienvenue dans cette nouvelle Mini Cooper. Et franchement, on se retrouve dans une ambiance vraiment sympa. D'ailleurs, ça rappelle la Mini Countryman qu'on avait essayé il y a 1 ou 2 mois. Alors, c'est totalement dépouillé. C'est justement ce que j'apprécie. Avec ce grand écran OLED de 24 cm de diamètre, on n'a plus de compteur devant le conducteur. Bon, nous aujourd'hui, on a l'option affichage tête-haute. On se retrouve avec un système d'info divertissement
Voilà, avec toujours, comme d'habitude, plein de menus. On pourra tout paramétrer à l'écran, même sa clim. Et par exemple, quand on va dans les réglages de conduite, hein, on peut récupérer ça. Voilà. Si on veut récupérer de l'énergie, hein, ce sera soit voilà, faible, intermédiaire, élevé ou adaptative. On peut également jouer sur le son. Alors le son voilà, du moteur électrique qui est bien évidemment totalement artificiel et il évolue en fonction du mode de conduite. C'est assez marrant. Si vous ne voulez plus l'avoir, on peut le déconnecter ou alors en mode green, hein, c'est-à-dire en mode éco. On n'a pas du tout de sonorité. Alors j'aime bien également voilà, ce revêtement en textile qu'on retrouve donc sur toute la planche de bord et également sur les contreportes. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. Par contre, au niveau de la qualité des plastiques, et heureusement il n'y en a pas tant que ça, parce qu'ils sont tous durs. Voilà, c'est un recul, comme de la Countryman, c'est un recul par rapport à la génération précédente. Hein. On est dans un véhicule très très sympathique, mais on n'a pas voilà, cette sensation d'être d'un véhicule premium. Ce qui change un tout petit peu pour une Mini. On a ce volant 3 branches. Alors la troisième branche, bah, c'est du textile. Ça encore, hein, c'est hyper original. Voilà, on aurait plein de petits détails à vous dire sur cette nouvelle Mini Cooper. On a également l'éclairage d'ambiance hein, qui se trouve sous ce textile. On a un minimum de commandes. Alors, c'est soit sous forme de petits leviers rotatifs pour le démarrage par exemple, ou alors sous forme de gâchettes hein, pour les expériences de conduite, ou alors pour la boîte de vitesse. Voilà, c'est plutôt ergonomique. Au niveau de la clim à l'écran, franchement, on n'est pas perdu. Voilà, on a donc différents modes de conduite, hein, différentes expériences. Alors, on n'avait pas parlé de l'habitabilité, hein. Ne rêvons pas, même si la Mini électrique fait 3 cm de plus en empattement, hein, on a quand même un espace très limité pour les jambes à l'arrière. Voilà, on a également le mode Vivid. Un mode Timeless, c'est le mode à l'ancienne. Voilà, des compteurs à l'ancienne. On a également un mode personnel. Vous pouvez afficher l'image de votre choix. Hein. Voilà, tout ça, on l'avait déjà dit hein, sur la Countryman. Voilà, selon le mode de conduite, on aura différentes sonorités moteur. On va passer sur le mode Timeless, on va voir ce que ça donne. Ah, c'est un peu plus aigu. Justement, ça nous donne l'occasion de parler mécanique. Hein. On a un moteur électrique positionné à l'avant, bien évidemment, qui fait 218 chevaux, 330 Nm de couple. Tout ça est accouplé à une batterie hein, de 54,2 kWh. Grâce à cette nouvelle plateforme Greatwall, hein, avant, on avait une petite batterie en T sur la plateforme UKL. Hein. Elle était toute petite, autonomie voilà, vraiment minime. Sur cette nouvelle Mini Cooper électrique, on aura soit une petite batterie avec 305 km d'autonomie, ou alors cette grosse batterie de 54 kWh. Et là, on a droit à
à peu près entre 385 et 402 km. Ça dépend de la monte pneumatique. Voilà, là ça commence à devenir intéressant. D'ailleurs, on va vous afficher tout de suite ce qu'on aura consommé. Et honnêtement, aujourd'hui, ça devrait être un peu élevé parce qu'on a fait principalement des chemins montagneux. Alors, ce qu'on note surtout sur cette Mini électrique, c'est que par rapport à la version thermique, hein, on a à peu près 350 kg en plus. Et ça, on va forcément le ressentir. Hein. On aura plus d'inertie, pas de prise de roulis, hein, mais on sent qu'on peut avoir des mouvements de caisse entre l'avant et l'arrière. Malgré le fait que le centre de gravité soit très bas, qu'on soit relativement bien chaussé, alors il n'y a pas de souci, hein, on aura du grip. Hein. On va passer en mode, voilà, pourquoi pas passer en mode go-kart, c'est le mode le plus sportif. Voilà, on va quand même faire attention aux limitations de vitesse, hein, surtout que là c'est affiché véritablement en grand. Alors on aura une autre sonorité moteur. Voilà, on a l'impression que, voilà, que ça décompresse. C'est ça donne une certaine ambiance à la conduite, hein, bien évidemment. On aura vite fait de se faire plaisir dans cette Mini Cooper SE. Malgré, comme je vous le disais, hein, cette sensation d'avoir quand même un véhicule assez lourd, mais par contre qui vire véritablement à plat. Sur route ouverte, je dirais que c'est, voilà, impossible à connaître véritablement son comportement, surtout que je ne connais pas cette nouvelle plateforme Greatwall. Est-ce que le véhicule est survireur, sous-vireur? Moi, il me paraît assez neutre. Il me paraît également plutôt joueur. Mais pour connaître ses véritables limites, hein, il faudrait aller voilà, sur un circuit, hein, pour bien connaître son véhicule. Il reste très marrant, très réactif. On a une direction qui est, voilà, relativement consistante quand on passe en mode go-kart. Par contre, le moteur, je le trouve trop, hein, one-off, c'est-à-dire qu'il n'est pas progressif du tout. On a toujours cette puissance, hein, de 218 chevaux qui arrive brutalement, tout comme le couple. Ça va réguler très vite par la suite. Donc difficile, voilà, à doser, hein, avec un peu d'habitude, d'expérience. On s'adaptera. De belles accélérations. La Cooper SE avale le 0 à 100 km/h en 6 secondes 7. La version thermique, hein, Cooper S, c'est 6 secondes 6. Donc on ne perd véritablement rien en accélération. On perd beaucoup en vitesse de pointe, hein. Là on est bridé à 170 km/h. De toute façon, on n'a pas le droit, donc il n'y aura pas de souci. C'est un véhicule définitivement marrant, un peu lourd,
On a également quelques effets de couple au niveau de cette direction. Et on aura également, alors là si vous voulez vous casser la tête, on aura 4 finitions essentielles, classiques comme aujourd'hui. Ensuite on a Favor et la finition JCW, John Cooper Works. Et à cela, Mini rajoute 5 packs. X, S, XS, L, XL. Bref, si vous voulez vous casser la tête et véritablement configurer votre véhicule, ils seront déjà pas mal équipés de série de toute façon, à cause des normes de sécurité. Pourquoi? Parce que le véhicule est équipé automatiquement de cette dalle OLED de 24 cm de diamètre. Donc on a déjà énormément de technologie. Mais comme d'habitude, chez la marque anglo-allemande, on aura également des packs avec des options supplémentaires. Voilà, on va vous afficher les tarifs pour la Cooper électrique et également pour cette Cooper SE. Voilà, on peut être sûr que même avec la Cooper électrique de base, c'est-à-dire la Cooper E, avec 184 chevaux, on s'amusera déjà pas mal. Ça correspond à la puissance de l'ancienne Cooper SE. Et puis si on veut vraiment le top et la grosse batterie, là on opte pour la Cooper SE. On aura une plus grande autonomie et encore plus de peps. Voilà, nous on va faire le chemin du retour en passant en mode green, en essayant de récupérer un maximum d'énergie et d'améliorer l'autonomie. Voilà, qui ne sera pas exceptionnel aujourd'hui parce qu'on se sera quand même amusé sur voilà, les routes montagneuses de l'île. Voilà, nous on vous dit à très bientôt sur The Zone Réunion pour un prochain essai. À bientôt.